Tu dois quitter l'église si tu souhaites réussir. Pas physiquement, mais intérieurement. Tu dois sortir de ce cadre qui cherche à te culpabiliser dès que Dieu veut t'amener plus loin, dès que tu sors finalement des sentiers déjà connus. Moi aussi, j'ai trouvé que l'église m'étouffait. J'ai trouvé qu'elle m'empêchait de grandir. Je pensais que c'est elle qui m'empêchait au final d'évoluer. Mais un jour, j'ai compris. C'était pas l'église le problème, c'est que j'étais plus religieux que spirituel. J'obéissais à une culture d'église, pas à une relation avec Dieu. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai cessé d'opposer l'église à l'évangile. Salut les amis, c'est Jesse, trader, chrétien, papa, un peu de tout comme tu le sais déjà. L'objectif principal, comme tu sais dans toutes ces vidéos, c'est de permettre de pouvoir approfondir le trading, mais aussi ta relation à l'argent. J'ai décidé de créer cette chaîne pour t'aider à réconcilier ta foi, tes ambitions et ta relation avec Dieu. Ici, on ne parle pas de trading comme tout le monde. On parle de discipline, on parle de mindset, on parle de liberté, on parle de paix et on parle de prière. Donc, si tu veux apprendre à gérer ton argent, à gérer tes ambitions, à gérer ton futur, en gardant ton âme, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et on passe à la vidéo du jour. Tu sais, dans beaucoup de milieux chrétiens, on associe la foi à un certain sacrifice. Toujours avoir des termes, l'humilité, te repentir. Et on a imposé un peu cette vision pendant plusieurs années que quelqu'un qui réussit n'est pas avec Dieu. On a voulu toujours opposer Dieu et l'argent. Pourtant, dans le contexte biblique, tout appartient à Dieu. La première même, on va dire, vraie expérience par rapport à l'argent, on le retrouve avec Abraham, qui gagne la guerre, qui réussit, qui va rendre sa dîme. On en parlera une prochaine fois. L'idée, c'est vraiment de te faire comprendre. Dieu est propriétaire de tout. Et on l'a vu dans la dernière vidéo. On est des intendants. Donc maintenant, comment un intendant peut se permettre de croire qu'une ressource qui appartient à Dieu devrait alors être néfaste? Et c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est pas l'argent qui est mauvais. C'est comment toi, tu vas pouvoir avoir cette relation vis-à-vis d'elle. Il faut vraiment que tu le comprennes. Dieu n'est pas glorifié qu'on manque de ressources. Pour moi, c'est une folie de croire. Oui, Dieu est content qu'on n'a pas, qu'on est dans la pauvreté, qu'on va... Mais ouais. Non, comment celui qui a tout, comment celui qui est tout serait content que ceux qui le suivent, que ses enfants n'aient rien? Pour moi, c'est une aberration totale. Et je répète encore, on ne parle pas seulement de richesse matérielle ici, on parle des trois aspects. Mais dissocier les trois, pour moi, serait une folie. Même les gens qui se disent, oui, mais tu sais, il y a après, donc aujourd'hui, tu veux qu'on souffre, qu'on puisse mieux vivre après. Donc, dans ta logique, Dieu t'appelle à un chemin plus grand, mais il souhaiterait que là, tu vives dans la tristesse, dans le moins que rien, dans rien, pour qu'après, tu puisses vivre dans l'opulence et dans l'abondance. Pour moi, c'est une folie. Dieu nous appelle aujourd'hui à créer un caractère. Et forcément, si aujourd'hui, tu peux créer le meilleur des caractères, c'est pouvoir le continuer après, dans la logique que nous avons. Et il faut aussi comprendre cela. J'ai vu des gens utiliser le nom de Dieu pour vendre du rêve, pour s'enrichir, pour pouvoir faire des choses qui pour moi ne sont pas vraiment éthiques, pour moi faire des choses qui ne sont pas réellement inspirées. Et je trouve ça vraiment dommage. Comprends-le, le but de cette chaîne n'est pas de te dire oui, tu vas réussir parce que tu as Dieu avec toi. Rien à voir. Le but de cette chaîne est de pouvoir t'expliquer que l'argent n'est pas le problème, c'est ta posture. Et j'aimerais vraiment que tu le comprennes. Là, le but c'est vraiment qu'on prenne nos responsabilités, qu'on comprenne que Dieu nous a tout donné. Est-ce que maintenant on choisit de l'utiliser? Est-ce qu'on choisit de pouvoir passer des caps avec ces éléments-là? Et c'est vraiment ce qui est important. Quand je parle du trading, les gens pensent souvent oui, c'est juste des graphes, etc. Non, c'est une leçon de vie. Même les traders non chrétiens que j'ai rencontrés, ça a été une leçon de vie pour eux. Par rapport à eux, leur ressenti par rapport à l'argent, leur relation par rapport à l'argent, leur relation par rapport aux dettes, leur relation par rapport à tous les éléments qui touchaient leur être. Il faut vraiment que tu le comprennes. Toi, dans ton cheminement, tu ne peux pas retirer ta relation à Dieu avec cette activité-là. Parce qu'il n'y a que deux choses avec l'argent. Soit on l'utilise, soit on l'idolâtre. Et je veux que tu te décides aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux idolâtrer l'argent ou est-ce que tu veux l'utiliser? Parce que si tu veux l'utiliser, nous, l'objectif, c'est d'apprendre à le faire avec équilibre, avec respect et avec liberté. Et vous savez, je vais prendre le texte qui pour moi est le plus utilisé. Tu ne peux pas avoir de Dieu. Soit tu es mort à l'un et tu haïras l'autre, etc. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et pour moi, Jésus ici ne dit pas que tu ne peux pas être libre financièrement. Jésus te met en alerte. Tu ne peux pas avoir de maître. Et je répète encore, beaucoup de personnes, dès qu'ils voient l'argent, qu'importe le contexte, trading ou pas, pensent que voilà ma solution. Voilà qui me permet de vivre. C'est comme ça que j'achète à manger. C'est comme ça que je profite des vacances. C'est comme ça que je fais. C'est grâce à l'argent-ci. Mais ils ne comprennent pas. L'argent vous a été donné pour l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas l'argent qui vous permet d'avoir. L'argent n'est qu'un moyen. Et très souvent, on n'arrive pas à dissocier ce côté où il y a la source, donc Dieu, et la ressource, qui n'est que l'argent. Et on se rend compte qu'on veut pouvoir considérer la ressource comme une source. Mais c'est une folie. Comment tu peux considérer que l'argent va vraiment être ce qui va changer ta vie? C'est faux. L'argent n'est pas ce qui change ta vie. Ta relation avec Dieu va le faire. Ta capacité à pouvoir devenir une meilleure version va pouvoir le faire. L'argent ne sera qu'une résultante de cela. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Oui, il y a des compétences techniques à apprendre. Et je le dis tout le temps. Dieu nous appelle à grandir de plusieurs manières. Techniquement, oui, tu vas apprendre le trading. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la psychologie. Il y a ta manière de voir l'argent. Il y a ta manière de pouvoir te comporter vis-à-vis de cela. Et tous les changements intérieurs, c'est pouvoir vraiment
aller vers l'idéal que Dieu pose pour nous. Et beaucoup de personnes, malheureusement, j'utilise un mot qui est fort dans leur sanctification, ne comprennent pas que chaque élément est important. Personne pense que pour se sanctifier, c'est bon, je dois prier 5 fois par jour, etc. Mais dès qu'il y a un problème d'argent, boum, c'est la panique. Dès qu'il y a un élément qui ne contrôle pas, boum, c'est la panique. On leur met la pression au travail parce que, boum, c'est la panique. Et tu penses vraiment que tu es en train de faire le bon chemin. Je critique pas, les amis. Je veux vraiment qu'on puisse passer cette étape-là ensemble. Je sais que ça peut frustrer certains de l'entendre, mais c'est parce que je l'ai vécu que je te le dis. J'ai vu trop de personnes, 2021-2022, paniquer pour un travail alors qu'ils avaient Dieu avec eux. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux arriver à cette étape-là? Et je te juge pas, ça t'est arrivé, c'est pas grave. Tu as le cheminement avec Dieu. Tu as les éléments qui te permettront de pouvoir continuer à avancer avec lui. Parce que Dieu, chaque jour, il renouvelle ses grâces. Mais tu dois comprendre que tu dois grandir dans chaque aspect de ta vie. Et donc pour ça, entre ces 2 mètres, ce n'est pas la liberté qui est le problème, c'est ta soumission. Est-ce que tu es soumis à l'argent ou est-ce que tu es soumis finalement à Dieu? Moi, j'ai fait mon choix. À toi de faire le tien. Et le deuxième point que j'ai envie qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'évangile te responsabilise. Dans Luc 16, verset 10, on nous dit celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Et vous savez, Dieu ne nous retire pas la gestion. Il nous apprend à nous responsabiliser. Il y a beaucoup de paraboles, beaucoup d'éléments qui nous montrent que Dieu nous appelle à la responsabilité. Dieu nous donne l'information, Dieu nous donne les compétences, Dieu nous donne l'esprit, Dieu nous donne les dons. Dieu nous donne. Mais il attend de nous une responsabilité. Il attend de nous des actions. Et comme je le dis, beaucoup de personnes pensent que il veut devenir libre financièrement, c'est parce qu'il veut quitter Dieu. C'est faux. Il faut comprendre que la liberté financière même n'est qu'une résultante de quelque chose de meilleur. Et ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le comprendre. J'ai pris l'exemple de Salomon la semaine dernière. Des amis, Salomon cherchait la sagesse. Il avait déjà de l'argent, mais il a cherché la sagesse. Il a cherché la relation avec Dieu. Et Dieu lui a donné beaucoup plus. Salomon a eu les compétences, les gars, techniques, tout. Le gars, c'était pas un petit joueur. Il avait tout pour réussir. Parce que Dieu lui avait permis d'avoir. Mais l'objectif pour Salomon, c'est de pouvoir rester fidèle, c'est de pouvoir rester à côté de Dieu. Et j'aimerais vraiment que tu aies ça en tête. Ok, tu vas réussir en trading. Il y a toutes les vidéos sur la chaîne pour ça. Pour pouvoir comprendre les techniques, les fondamentales, je pose des appels, je pose plein de choses par rapport à ça. Mais est-ce que réellement ton mindset va évoluer de la bonne manière? Il y a encore, j'avais une personne que j'accompagne qui me dit, Jessie, aujourd'hui je suis fatigué, etc. Je lui disais, moi aussi. La différence entre nous deux, c'est que moi, je pouvais passer un peu de temps avec ma fille. Et lui aussi, il a un enfant, il me dit, Jessie, j'aimerais vraiment avoir ce moment-là. Et il me dit, j'ai peur, Jessie, que lorsque j'arrive à cela, je ne sois pas en gratitude par rapport à ça. Je lui dis, t'inquiète pas. Si tu avances avec la bonne mentalité que tu as aujourd'hui, tu seras en gratitude parce que tu comprends où est la source et quelle est la ressource. L'argent n'est qu'une ressource. Le trading n'est qu'une ressource. La liberté financière n'est qu'une résultante. Mais celui qui donne tout, tu dois vraiment garder les yeux sur lui. Parce qu'il te permettra d'avoir toutes les compétences, toutes les connaissances qui te permettront de voir passer les paliers tout au long du temps. Je prends beaucoup de temps, les gars, sur la psychologie. Parce qu'en 4 ans de trading, la technique, je l'ai appris très vite. Mais qu'est-ce que la psychologie a pris du temps à rentrer? Parce que comme je l'ai dit, je n'avais pas de personnes qui comprenaient réellement quels étaient mes combats à moi. De où je partais. J'en avais certains qui étaient partis aussi de familles moyennes, d'accord, mais ils ne comprenaient pas mes combats, ils ne comprenaient pas mes blocus, ils ne comprenaient pas la complexité que j'avais des fois à choisir entre l'un et l'autre. Ils ne comprenaient pas pourquoi je devais quitter l'église pour pouvoir évoluer. Et que je vous le répète, quand je vous le dis, je n'ai pas quitté l'église physiquement, les gars, je suis là, je suis engagé, mais vraiment sur cette mentalité où pensez que seulement la religiosité va vous sauver, les gars. C'est la relation avec Dieu. C'est votre spiritualité qui va vous amener à un élément supérieur, à vraiment rencontrer Dieu. Et le troisième point que j'ai envie que vous compreniez, c'est que la liberté fait partie de l'appel. Dans Galates 5, verset 1, on nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je pousse encore le bouchon, les gars. Quand on parle du péché, on parle d'une soumission à certains comportements ou à certains biais qui ne sont pas pour le développement de l'homme ou des relations, soit avec l'autre, soit avec Dieu. Une mauvaise relation à l'argent t'empêche d'avoir une bonne relation avec l'autre et une bonne relation avec Dieu. Il faut comprendre vraiment que chaque aspect, moi je développe celui-ci. Il y a plusieurs aspects à voir par rapport à la liberté. Mais le premier, c'est que tu n'es plus sous le joug de l'argent. Tu n'es plus sous le joug de survivre. Je te répète encore, tu peux utiliser la ressource, mais tu dois te reconnecter à la source. Dieu est infini. Si tu penses vraiment qu'il ne peut pas subvenir à tes besoins, tu te voiles la face. Te remettre à Dieu ne veut pas dire que tu ne feras rien. Te remettre à Dieu veut dire que tes actions seront faites dans la paix. Parce que tu le sais qu'il t'apporte tous les éléments pour avoir la ressource nécessaire à ta vie et la ressource que tu lui demandes. Dieu peut nous donner tout ce que nous voulons. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir le gérer? Est-ce que nous sommes prêts à être de vrais intendants? Dans la parabole des dons, on se rend compte que le maître va faire le choix de donner différents talents à chacun. Talent, c'est de l'argent. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas des compétences, c'est de l'argent. On va se rendre compte que, à part celui qui avait pas beaucoup, donc un talent, les autres l'ont fait fructifier, les autres ont fait des choix, les autres ont pris des risques. Le maître ne va reprocher qu'à celui qui n'a rien fait, à celui qui a caché, de peur d'échouer, de peur de perdre de l'argent, selon lui. Et à qui ça a été donné? À ceux qui avaient déjà fait des efforts. Les gars, je ne vous dis pas que Dieu ne donne seulement à ceux qui travaillent. Je vous dis que Dieu fructifie ceux qui prennent le temps de travailler ce qu'il leur a confié. Arrête de te dire que oui, tu n'as pas grandi dans le bon foyer. Arrête de te dire que oui, pour toi, les chances ne sont pas équivalentes. C'est faux. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Oui, peut-être que ça te demandera plus d'efforts, mais et alors, le chemin n'est que meilleur, le chemin n'est que plus beau. Donc profite de chaque instant, mais avance pour être vraiment la meilleure version
de toi-même. Je vais te partager ce que moi j'ai décidé de faire par rapport à ce que j'ai compris. La première chose, c'est que je choisis de sanctifier ma manière de travailler, de plus opposer ce que je fais et ma relation avec Dieu. Les deux vont de pair. Et tout ce que je vais faire va être pour ma progression personnelle, mais aussi pour pouvoir progresser dans ma relation avec Dieu et avec les autres. La deuxième va être de me former sérieusement. Dieu me donne des opportunités. Dieu me donne la chance de pouvoir rencontrer des personnes. Dieu me donne la chance de pouvoir me développer. J'ai appris à prendre au sérieux toutes les informations qui me sont données, tous les livres, tous les conseils, de les prendre, de les regarder, de juger et de garder ce qui me permettait de pouvoir améliorer ma relation avec Dieu et avec les autres. Et donc aussi ma relation à l'argent. Et la troisième, c'est que j'ai choisi de rester aligné avec mes convictions, tout en développant mes revenus. Et il y a un mantra que je répétais souvent, on ne ment pas, on ne triche pas, on ne vole pas. Et Dieu merci, je continue encore à être sous cette pensée, que si tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne voles pas, la réussite de cette manière n'est pas une réussite. Avoir de l'argent en utilisant ses biais n'est pas une réussite. Ta réussite est de pouvoir construire sur ce que tu penses qui est bon. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher. Parce que tu sais que la ressource n'est qu'une résultante de ce que tu as comme relation avec Dieu. Tout le reste te le donne. Les compétences, le temps pour apprendre, la sagesse, la patience, la paix, tous les éléments qui te permettent de pouvoir passer des caps dans ton cheminement. Tu dois vraiment comprendre que c'est une question de posture. Parce que je suis plus libre, mais aussi plus sobre. Je suis plus actif en vrai, mais je suis aussi en paix. Et finalement, je suis toujours plus ambitieux, mais sans perdre ma sensibilité. Et c'est vraiment les éléments que je voulais garder avec toi pour aujourd'hui. Tu n'as pas été appelé pour choisir entre ta foi et tes finances, entre la pauvreté et la richesse, entre Dieu et l'argent. Tu as été appelé à comprendre que Dieu est la source, que l'argent n'est qu'une ressource, que le trading n'est qu'une ressource, que tous les éléments qui te permettraient de vivre de meilleure manière matérielle ne sont que des ressources. La seule chose qui est importante, c'est Dieu. Je sais que des fois, on ne se rend pas compte de toute la complexité qu'il y a autour lorsqu'on a ce cheminement à vouloir se développer financièrement et aussi à garder ses valeurs chrétiennes, à garder ces éléments-là. Pour ça, je t'ai créé deux choses. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous le partage maintenant ces cadeaux-là. Vous avez le manuel du trader chrétien qui est juste en description. Télécharge-le. Et aussi un appel de 15 minutes si tu veux vraiment passer ce cap, comprendre au final comment pouvoir évoluer ces prochaines années et également créer de vraies compétences, pouvoir réussir en trading. Et les amis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.